Jacques Weber a passé le mur du son avec un cécédille. Jacques Weber a ainsi vomi sur Donald Trump, je cite, ouvrez les guillemets, Trump est une ordure, un gros dégueulasse qu'il faut écrabouiller, éliminer littéralement. Fermez les guillemets. Béatrice Rosen traitait un président démocratiquement et largement élu de cette façon, appelé à le supprimer et dans la même phrase, d'après, déplorer le manque de nuances dans le débat public. Je regrette que, ce par ailleurs excellent acteur, ne vienne pas plus souvent au secours des Français avec la même énergie et n'ait dénoncé les discriminations d'inspiration fasciste pendant la crise sanitaire, la répression fasciste des Gilets jaunes ou encore les ZFE, zones fascistes escrologistes. Bon, avec ces comédiens, il est toujours difficile de mesurer leur degré de sincérité. Ce Jacques Weber joue-t-il un rôle? Est-il payé, encouragé à vomir ainsi sur Donald Trump? Oui, j'ai bien des doutes, d'autant que son interview s'inscrit dans un narratif anti-Trump. J'y reviendrai. Et puis, il y a le pédigré de ce comédien. En 2022, Jacques Weber appelait à voter Mélenchon. Il utilisait déjà cette expression de la feuille de cigarette. En 2014, il jouait dans une pièce de BHL, où il incarnait BHL, racontant la vie merveilleuse de BHL, serviteur de l'européisme. Tout Paris était venu à la première, pensez que du beau monde, hein, François Hollande, Manuel Valls, Klaus Barbier, et puis après, plus personne. Eh oui, Jacques Weber est un ami de BHL. Il a joué donc dans sa pièce de théâtre Hôtel Europe, le plus grand four de l'histoire du théâtre. Eh oui, la pièce fut déprogrammée en quelques jours, faute de spectateurs. Un BHL de plus, un bide hautement lamentable. Votre serviteur a lu cette pièce à l'époque pour en écrire la critique. Navet mégalo d'un mythomane, déstabilisant de bêtises grandiloquentes. Bref, voilà le marigot parisien où s'ébat Jacques Weber, bourbier gauchiste tendance BHL. Doit-on s'étonner dans ces conditions qu'il vomisse sur Donald Trump? Pas vraiment donc, mais il faut insister sur un fait. Les propos de Jacques Weber s'inscrivent dans un narratif. Oui, sur les plateaux de télévision, sur le service public, l'objectif est de raconter n'importe quoi sur les deux hommes. Illustration avec François Clémenceau, qui affirme que l'action de X s'écroule en bourse. Seul hic, un petit rien, une pécadille. X n'est plus coté en bourse depuis 2022. Monsieur Clémenceau, heureusement que vous avez une cravate, ça donne tout de suite une prestance. Par contre, le ticker X, c'est United Steel Corporation. Twitter est privé depuis le rachat par Elon Musk et n'est plus coté en bourse depuis 2022. Mais pourquoi un tel bobard, me direz-vous? Eh bien, François Clémenceau avait pour but de montrer que depuis le faux salut controversé et Hello Kit X, c'est la ruine pour Elon Musk. Sur LCI, ils ne savent plus que mentir, comme des arracheurs de dents. Oh, ça c'est une version un peu ancienne. Est-ce qu'il y a une version moderne d'arracheurs de dents? Oui, macroniste. Le ministre des Affaires étrangères relaie indirectement la fake news du salut controversé et insinue que les républicains américains soutiennent donc les heures les plus sombres de notre histoire. Un niveau pathétique qui explique pourquoi la France ne brille plus à l'international. Mais il y a quelque chose qui me semble plus évident. Le ministre aux yeux de Gobi, donc Barrot, en mentant ainsi, en relayant ce narratif, avoue en quelque sorte qu'il ordonne aux journalistes, aux faux experts, aux comédiens sans cervelle de salir le président américain. Oui, c'est open bar. Et pour tous ces européistes, cela devient vraiment urgent, parce que Trump est plutôt apprécié par les Français si on en croit ses consultations du Figaro. Immigration, protectionnisme, wokisme, pensez-vous que Donald Trump tiendra les promesses de son discours d'investiture? Oui, à 72%. Donald Trump fera-t-il, selon vous, un bon président des États-Unis? Oui, à 56%. Si les Français critiquent la méthode Trump, ils soutiennent le programme du président américain. Et ça, c'est un vrai cauchemar pour tous ces européistes woke. Le Figaro, toujours. 70% des Français approuvent la décision de quitter X. 73% des Français considèrent que Donald Trump
et raciste. Une écrasante majorité des Français trouvent le nouveau président américain agressif et même raciste. Il devait y avoir sacrément le feu pour que les sondages du Figaro démentent les consultations du Figaro. Didier Maisto à ce sujet. Débunkage sondage. Allez, je vais encore prendre du temps pour débunker cet intox. Vous délirez complètement le Figaro. Le sondage que vous proposez, que je viens de vous montrer, n'a absolument rien de scientifique. Il est réalisé sur Internet par une société tierce sur la base du volontariat, ce qui suffit à le mettre à la poubelle. On ne sait pas qui est qui, rien n'est vérifié, c'est seulement du déclaratif. Ce ne sont pas 70% des Français, mais seulement 703 internautes, et peut-être moins, car on peut s'inscrire et voter sous différentes identités. Le panel est peut-être squatté par 30 militants en tout, et pour tout. Vous extrapolez une réponse avec un titre putaclic et une photo de Musk à partir d'une question que je reproduis ici, copie d'écran. Oui, comme le dirait Didier Masto, ce n'est pas terrible. L'objectif de ce narratif, eh bien toujours la même chose, c'est la fabrique de l'opinion, c'est-à-dire forger des armes rhétoriques pour les idiots et les moutons. On a connu la même histoire pendant la pandémie. On ne discute pas avec des complotistes anti-vax. Elon Musk, tu le défends, mais c'est un fasciste, hein. Affligeant comme toujours. Les européistes auraient-ils le trouillomètre à zéro ? Un indice, ils retournent leur veste à la vitesse lumière, comme Thierry Breton. Réseau social X, ex-Twitter. Je n'ai absolument pas l'intention de quitter ce réseau. Les déviances doivent être corrigées par notre loi, dixit Thierry Breton. Ah, il ne soutient plus le scandale HelloKit X, ça retourne vite sa veste, un politicien quand même. Pour bien comprendre ce retournement de veste de Thierry Breton, il faut savoir que depuis que la presse citoyenne, presse de réinformation, a révélé l'ampleur du scandale HelloKit X avec le CNRS, il y a un risque de poursuite judiciaire. Courageux Thierry Breton, mais pas téméraire. Autre exemple, Nathalie Loiseau. Elle est tombée du nid. Nathalie Loiseau, quand je vois l'Open Society financer des associations favorables au port du voile pour les femmes, je ne suis pas d'accord, mais je n'ai jamais vu aucune activité de l'ECFR être influencée par les positions de George Soros ou de son fils Alexander. Bon, première considération, notre dossier sur Nathalie Loiseau-Soros a obligé ce volatile à baisser d'un ton, conférer les entretiens à ce sujet. Mais la défense de Loiseau sur l'ECFR est hilarante. Alexander Soros explique que l'ECFR, qu'il finance et qu'il considère comme son meilleur investissement, selon ses propos, ne servirait pas ses intérêts. Il jette donc des millions par la fenêtre. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papalu ? Oui, c'est sûrement un hasard si Nathalie Loiseau a soutenu le Green Deal des associations Soros. Scandale du Green Deal. Bruxelles sous le feu des accusations de lobbying et d'ingérence. Des ONG au programme idéologique marqué auraient bénéficié de financement de la Commission européenne pour promouvoir le Green Deal. Ce scandale relance les critiques sur le rôle du lobbying et les dérives des institutions européennes. Oui, la Commission européenne a payé des ONG pour faire son lobbying. L'institution finançait des ONG pour faire pression sur les eurodéputés en faveur du pacte vert, un système de lobbying fantôme que le commissaire au budget a dû reconnaître. La corruption est généralisée et banalisée. Quelle opposition en France va enfin se lever et dire « cela suffit » ? Assumer de dire que l'Union européenne n'a plus rien à voir avec ce qui a été vendu au peuple, qu'elle n'est devenue qu'un alibi pour centraliser le pouvoir à Bruxelles, pour mieux faire pression ou corrompre des élus par des technocrates au profit d'intérêts privés étrangers et d'intérêts personnels, qu'elle n'est qu'un alibi pour siphonner l'argent public et le détourner et vider les États-nations de leur souveraineté. Quand est-ce que cette farce triste va s'arrêter ? Philippe de Villiers sur ce pacte vert. Philippe de Villiers revient sur le nouveau scandale qui frappe la Commission européenne, celui du pacte vert. L'institution finançait des ONG pour faire pression sur les eurodéputés en faveur du pacte vert, le Green Deal. Un député du Rassemblement national a saisi le parquet national financier, le parquet européen, OLAF, la lutte antifraude.
Il explique l'influence des lobbies lorsqu'il était député européen. C'est hallucinant mais pas surprenant. Il y a 70 lobbyistes par député. Le lobbyisme est une forme de corruption légale. Il y a 50 000 lobbyistes à Bruxelles. On est face à un double scandale. Moral, la corruption, c'est un Green Deal Gate et politique. Le pacte vert, au moment où la Chine nous vend des panneaux photovoltaïques, des terres rares pour les éoliennes, 80% de batteries pour les voitures sont chinoises. Et au moment où les Américains vont installer une herse douanière qui va les renforcer et nous affaiblir, nous, on déclare la décroissance. À cause du pacte vert, on achète tout le matériel à la Chine et à cause de la guerre en Ukraine, on achète le gaz liquéfié aux Américains. Cette Union européenne, on en reparlera, mais elle est morte. Autre influence d'un lobby, à vous de juger. L'Union européenne n'en a pas fini d'engraisser le Big Pharma avec l'argent du contribuable. 146 millions de doses de pchut Covid commandées à Moderna. Les stocks sont déjà pleins et les effets secondaires se révèlent en chaîne, mais l'Union européenne reste fidèle à son rôle, celui du royaume des intérêts financiers et des grands lobbies bien évidemment, des grands labos au détriment des populations. Pchut contre le Covid-19, l'Union européenne signe un contrat pluriannuel avec Moderna. Et sur ces 146 millions d'euros, combien faut-il ajouter de pots de vin? Florian Philippot. On nage en plein scandale. Nous venons d'apprendre que Ursula von der Leyen, la Commission européenne, vient de passer un nouveau contrat pour les 4 prochaines années auprès de Moderna pour la fourniture de 146 millions de nouvelles doses de vaccins, entre guillemets, ARN messager contre le Covid-19. Vous imaginez les milliards d'euros que ça doit coûter aux contribuables. 146 millions de nouvelles doses, pourquoi faire ? Les campagnes de vaccination sont un échec partout, plus personne n'en veut et pour cause. Nous voyons ce que nous voyons, nous savons la vérité maintenant. Nous avons vu les commissions d'enquête, nous voyons les procès, nous avons démasqué leurs mensonges. Nous voyons les drames. Alors pourquoi faire? Où va l'argent réellement? C'est d'autant plus scandaleux que Ursula von der Leyen vient d'échapper provisoirement à ses responsabilités dans un procès à Liège sur les mêmes contrats avec Pfizer, et nous en savons quelque chose, nous patriotes, puisque nous sommes partie civile à ce procès. Mais elle n'échappera pas éternellement à ses responsabilités, comme l'ensemble des responsables de cette affaire, de ce scandale. Et ce nouveau scandale Moderna nous donne plus envie encore de nous battre pour la vérité et la justice. Au moment où tout est bouleversé, nous voyons bien l'accélération des événements, la vérité qui émerge partout, Kennedy Junior aux États-Unis. Alors on va se battre plus encore en 2025 pour la vérité, pour la justice et pour dire à nos compatriotes il faut sortir de l'Union européenne au nom notamment de la lutte contre la corruption, faire le Frexit. Au boulot, on se bat, on ne lâche rien, on gagne. Merci Florian Philippot. Mais paraît-il que c'est Musk le méchant, en tout cas c'est ce que disent les européistes. Oui, voilà pourquoi les élites mondialistes veulent la peau d'Elon Musk.